sanitaire. Le gouvernement a confié des missions à des cabinets de conseil, dont le cabinet américain McKinsey. À ce sujet, une commission d'enquête au Sénat est en cours. Vous serez d'ailleurs auditionné sous serment, je le précise, cet après-midi. Question simple qui vous sera certainement posée. Pourquoi avoir sollicité un cabinet pour des sommes énormes au lieu de faire appel aux compétences que vous nous vantez depuis tout à l'heure de nos administrations dans le domaine de la santé? Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que dans notre pays, dans toutes circonstances, c'est toujours le gouvernement qui décide et l'administration qui applique. Il n'y a pas des gens qui nous gouverneraient en sous-main. On n'a pas délégué des pans entiers de l'action publique à d'autres. Il y a un nouveau pouvoir qui nous conseille. Non, mais notre cap, c'est quoi? C'est à nouveau une action publique efficace et de l'argent public bien géré. Dans ce quinquennat, les dépenses de conseil n'ont pas augmenté. Elles sont à 140 millions. Dans mon ministère, je les ai même divisées par deux. La question, pourquoi demander à un cabinet de conseil ce que notre administration, que vous vantez depuis tout à l'heure et on aimerait vous croire, pourrait faire? Alors, je vais vous répondre sur le sujet de la crise sanitaire. 14 millions d'euros, c'est la somme que l'Assemblée nationale estime que le ministère de la Santé a effectivement confié pendant la crise sanitaire à des cabinets de conseil. Au Royaume-Uni, c'est 700 millions d'euros. Donc déjà, reprenons aussi, par la comparaison, ce qui a pu se passer chez nous et chez d'autres. Après, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? La réponse est non. Parce que nous avons aujourd'hui les moyens de fixer une règle de bon sens, une règle stricte. Tout ce que peut faire l'État n'a pas à être confié à des consultants. Nous allons bloquer à partir de maintenant l'ensemble des contrats. Vous arrivez en fin de quinquennat, Madame la Ministre? Non, parce que ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en 2017, nous avons été le premier gouvernement à fixer des règles. Ce sujet n'était absolument pas piloté. La droite disait, on supprime des fonctionnaires, on a des consultants. La gauche disait, au fond, on ne regarde pas le sujet, c'est idéologique. C'est vous qui êtes en face de moi ce matin. Le total des prestations extérieures s'élèverait à 2 millions par mois, pour ce cabinet en l'occurrence. Et pas seulement, il y a d'autres cabinets. Disons le mot, c'est un pognon de dingue. Moi, la question, c'est quel est véritablement le rôle et l'influence de ce cabinet et des autres qui interviennent? J'y reviens. D'abord, la décision, c'est pas eux qui la prennent. Deuxièmement, je vous l'ai dit, nous avons fixé des règles, nous avons tiré les leçons de la crise. Quelles règles? Les règles que nous fixons et que nous renforçons, quand on a les compétences dans l'État, on n'a pas de recours au conseil externe. On peut le faire aujourd'hui. Pourquoi on peut le faire aujourd'hui? Pourquoi on pouvait moins le faire il y a 5 ans? Parce qu'entre-temps, on a fait une réforme qui s'appelle la réforme de la haute fonction publique, qui va nous permettre, vous le savez, de sortir d'une gestion par des corps très rigides, qui va nous permettre de recruter des experts, qui va nous permettre de créer des cabinets de conseil internes, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant, et qui va nous permettre, par cette meilleure gestion des compétences, parce qu'on allait aussi mieux former nos fonctionnaires, de faire en interne ce qui était parfois délégué à d'autres. Et donc on va pouvoir permettre, et c'est ça qu'il faut retenir, 15% de dépenses de moins de conseils dès 2022. Là, vous avez l'obsession des chiffres. Mais moi, ma question, c'est la philosophie. Est-ce qu'on n'a pas privatisé nos politiques de santé que de les laisser sous l'influence et les chers conseils de ces cabinets? 14 Quelle millions que soit en France, leur efficacité, d'ailleurs. 14 millions en France, 700 millions au Royaume-Uni. Deuxième élément, moi je ne verserai jamais dans le populisme, qui consisterait à dire que c'est du populisme jamais, que vous au posez grand ces jamais, l'État n'aurait pas besoin d'aller chercher une vision externe, n'aurait pas besoin d'aller chercher une compétence ponctuelle qu'il n'a pas. Ce que je vous dis en revanche, c'est qu'il n'y a pas de laisser faire. Attendez, vous avez raison, Madame la Ministre. Je ne remets pas en cause l'efficacité de ces cabinets. Vous le dites, ils font appel à ces cabinets à l'extérieur. Mais je vous donne un exemple. Quand un cabinet obtient un contrat de 500 000 euros pour évaluer les évolutions du métier d'enseignant, à ce prix-là, qu'ont-ils découvert que nous ne sachions déjà sur le métier d'enseignant? C'est bien pour ça que le Premier ministre, et je le dirai au Sénat en toute transparence, parce que nous avons fait cette réforme, parce que nous pouvons mieux recruter, parce que nous pouvons mieux gérer nos compétences en interne, nous avons fixé une règle, je le répète, très simple. Quand on a les compétences pour faire, on ne donne pas des missions au cabinet de conseil externe. Depuis 2017, on a été le premier gouvernement à s'intéresser à ce sujet. Il y avait de l'idéologie, il y avait, je pense, du gaspillage d'argent public. Depuis 2017, on a tenu le sujet. On tire le leçon de la crise. Vous citez le contre-exemple. Peut-être que vous ferez moins que d'autres, mais là, avec ces contrats-là, c'est le contre-exemple. C'est bien ce que je vous dis. Donc là, vous arrêtez pour la suite. On a tenu les choses. Il y a pu avoir des exemples qui nous montrent qu'il faut qu'on soit beaucoup plus strict. C'est l'engagement que nous prenons. Et je veux à nouveau rassurer les Français. Jamais, ce sont des consultants qui décident. La question, c'est comment on est dans une logique de compétences internes qui se substitue à la technocratie classique d'État. Et est-ce que finalement, le vrai remplacement n'est pas celui-ci? Non, mais c'est bien ce que je vous dis. Les prérogatives de l'État, on les garde. La décision, c'est les politiques. L'administration, elle applique. Mais l'administration, grâce à la réforme de la haute fonction publique que nous prenons, grâce à cette meilleure gestion de l'argent public sur laquelle nous nous engageons, nous pouvons aujourd'hui, et je peux vous le dire concrètement, ne pas dépendre de gens à l'extérieur quand nous avons les compétences à l'intérieur. Mais ce n'était pas possible avant.
Parce que la vision d'une administration qui était rigidifiée, qui ne pouvait pas recruter des experts avec des compétences variées parce que nous avions une logique de grand corps, rendait beaucoup plus difficile. Et puis, je le redis, il y avait aussi une vision politique, notamment de la droite entre 2007 et 2012, qui disait quoi ? Moins de fonctionnaires, plus de consultants. Je vous l'ai dit, par de nombreux exemples, ce n'est pas notre vision. On veut un État efficace, on veut un État qui a des compétences, on veut un État qui est capable de prendre lui-même ses décisions. Et on peut ajouter pour conclure la souveraineté. Ne déléguer sa souveraineté à quiconque, ce n'a jamais été le cas. Mais je peux vous dire qu'avec ce que nous faisons, ce sera beaucoup plus clair et aussi beaucoup plus transparent pour les Français. Amélie de Montchalin.